Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. François Hollande a appelé hier à l'unité nationale. Est-ce que vous participez à cette unité? Bien entendu, je crois que l'ensemble de la nation est unie. D'abord, unie dans la douleur, mais unie aussi dans le sentiment très profond que la France est attaquée, que notre culture a été attaquée hier, que nos libertés, nos valeurs, notre mode de vie ont été attaqués. C'est à eux, à elles, que la guerre a été déclarée et par conséquent... Vous pensez que la France est en guerre réellement? Oui, enfin, la France doit être en guerre à partir de maintenant contre le fondamentalisme islamiste, car les islamistes, eux, sont en guerre contre la France. Je crois que c'est le constat, hélas, terrible, que l'on doit tirer d'hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire... Aujourd'hui, demain, nous ferons, et j'irai exprimer devant le président de la République le constat lucide du niveau d'infiltration de l'islam radical sur notre territoire et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir protéger nos compatriotes. Est-ce que vous pensez que le gouvernement n'avait pas pris suffisamment conscience de ce risque? Je le dis assez tranquillement, puisque cela fait des semaines, des mois, des années que j'alerte sur le danger du fondamentalisme islamiste sur notre territoire, sur le retour programmé de ceux qui sont partis faire le djihad et que j'ai exprimé à plusieurs reprises. Les moyens qui m'apparaissaient nécessaires pour pouvoir, à tout le moins, limiter le niveau de risque qui pèse sur nos compatriotes. Les services secrets avaient déjoué plusieurs attentats, c'est donc qu'ils agissaient. Ah, je n'ai pas dit que les services secrets n'agissent pas, mais nous payons aussi, permettez-moi, peut-être la baisse des moyens. Depuis 10 ans maintenant, la baisse continue des moyens accordés tant à nos services de police, tant à nos services de renseignement qu'à notre armée. Jean-Marie Le Pen parle d'aveuglement et de surdité et met en cause les responsables politiques. Il dit qu'ils seraient en partie responsables de ces attentats. Est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue? Je crois qu'il viendra le temps où nous discuterons tranquillement pour savoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais il est certain qu'il faut d'abord nommer les choses. Je crois que les Français en ont besoin, je veux dire, c'est la première chose qu'au Front National nous avons voulu faire hier, nommer les choses, car si on se refuse à nommer les choses, si on a des scrupules, des complexes, ne serait-ce qu'à mettre un mot M-O-T sur les mots M-A-U-X, alors c'est inquiétant. Or, nommer les choses, c'est dire il s'agit là d'un attentat commis par des fondamentalistes islamistes. Il en existe dans notre pays. Il y a des filières dans notre pays. Ce fondamentalisme islamiste est une idéologie meurtrière qui fait encore une fois des milliers de morts chaque jour dans le monde en ce moment même, au moment où nous parlons. Et il faut prendre la mesure de cette menace, ne pas la minimiser, ne plus être peut-être dans le déni ou dans l'hypocrisie. Vous pensez qu'il y a eu déni? Il y a une forme de déni. Pourtant, il y a eu une loi qui a été votée, justement, contre. Oui, mais permettez-moi de rappeler que nous avons tout à fait contesté l'efficacité de cette loi. Je pense que lorsque nous sommes confrontés à des gens qui reviennent pour semer la mort et la terreur sur notre territoire, il faut se donner les moyens du contrôle. Et d'abord, évidemment, celui de nos frontières. Et puis, il faut, lorsque ces gens ont une double nationalité, les déchoir de la nationalité. C'est en tout cas le cas de ceux qui sont aujourd'hui recherchés. Est-ce que vous avez été impressionné par les rassemblements qui ont eu lieu hier soir dans toute la France? Oui, ils font chaud au cœur. Il est rassurant de voir que cette réaction du peuple français, cette réaction, ce refus général de voir nos vies mises en danger, de voir nos libertés mises en danger, c'est la réaction populaire salvatrice. Il faut maintenant que les politiques prennent le relais et prennent encore une fois des actes forts et efficaces pour pouvoir lutter contre ce danger. Quels actes forts et efficaces? Mais toute la batterie des mesures qui vont de la maîtrise de nos frontières, de la déchéance de la nationalité, du renforcement des moyens accordés à la police qui a vu, il faut bien le dire, ses effectifs fondre dans les dernières années, les moyens accordés aux services de renseignement, car Mera, Nemouche, aujourd'hui des djihadistes, car manifestement au moins l'un d'eux était un djihadiste déjà détecté et condamné il y a 10 ans. Il manque de moyens dans le renseignement français, car il est de très bonne qualité, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il y aura une manifestation samedi contre le terrorisme. Est-ce que vous y participerez?
Écoutez, j'attends, M. Valls a appelé Nicolas Sarkozy pour le convier à cette manifestation. J'attends que mon téléphone sonne pour que le Premier ministre, évidemment, invite la représentante d'un mouvement qui a fait 25% aux dernières élections à se rendre à cette manifestation d'unité nationale. Vous êtes prête vous-même à y aller ? De la même manière que nous nous étions rendus à la cérémonie qui avait eu lieu à l'initiative de Nicolas Sarkozy au moment de la mort des militaires assassinés par Mohamed Merah. Charlie Hebdo, ce n'était pas votre journal préféré. Il vous a beaucoup caricaturé. Est-ce que vous pourriez porter le badge « Je suis Charlie » malgré tout ? Mais ça ne me pose absolument aucun problème. Vous avez raison de rappeler que Charlie Hebdo, le moins qu'on puisse dire, nous a beaucoup bousculé, et même, on peut le dire, beaucoup combattu. Mais c'est ça, la démocratie, précisément. La démocratie, ça n'est pas seulement d'accepter que la parole à ceux qui pensent la même chose que vous. C'est précisément de permettre la parole à ceux qui sont en désaccord avec vous. Et certains devraient s'en souvenir. Est-ce qu'il y a un bénéfice politique à tirer pour des partis de ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une question de bénéfice politique, c'est une question de savoir si notre pays aujourd'hui est en situation d'assurer la sécurité de ses compatriotes et si les politiques aujourd'hui et hier ont pris la mesure du danger et les moyens pour y faire face. C'est une vraie question et elle doit être posée, car le terrorisme qui s'est exprimé hier, son but, c'est d'empêcher la parole, c'est d'empêcher le débat. Moi, je crois qu'au contraire, il doit nous pousser à ouvrir le débat, à parler sans phare, à parler sans crainte, à parler sans complexe et à parler sans scrupule, parler pour nommer les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout pour pouvoir les combattre. Car, encore une fois, ce sont les islamistes qui ont déclaré la guerre à la France. La guerre ne peut pas rester soumise. Pour vous, ça ne fait aucun doute. Bien entendu, ça ne fait aucun doute. Ça n'est pas le premier attentat. Et notre pays n'est pas le seul pays touché. On se souvient évidemment de la Belgique, de la Grande-Bretagne, du Canada, mais aussi des attentats qui ont eu lieu avant Noël. Il y a 2 suspects qui sont identifiés. Est-ce que pour ce genre de crime, vous réclamez le rétablissement de la peine de mort ? J'ai toujours dit que j'entendais offrir aux Français la possibilité de s'exprimer sur ce sujet par l'intermédiaire d'un référendum. Moi, à titre personnel, je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique, à charge évidemment pour les jurés, pour les peines, pour les crimes les plus odieux, les plus graves, de pouvoir faire ce choix. Merci.